Nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous a donné. Je sais que vous avez attendu votre rendez-vous, indépendamment de notre volonté. On avait un problème de la connexion, on essayait, ça ne marchait pas. C'est ce qui nous a donné un peu ce retard. Informer les autres, les amis du rendez-vous de chaque samedi, de chaque dimanche, que nous sommes dans notre direct sur la mission de l'Église. Informer les autres parce que on a commencé légèrement en retard dû des problèmes de la connexion. Shalom à tous les bien-aimés. Je dois vous rappeler que cette semaine, nous avions eu un programme de la prière. Nous avons voulu soutenir nos bien-aimés qui ont le problème de la maternité parce que nous croyons que si nous prions ensemble, comme le Seigneur a dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, si Mélie crie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux et je guérirai tous les pays. Shalom à tous les bien-aimés. Aujourd'hui, on a commencé légèrement en retard, raison pour laquelle on ne va pas beaucoup tarder. Nous sommes sur la continuité de la mission de l'Église. Je rappelle que je veux faire une prière aujourd'hui ensemble avec vous pour clôturer et soutenir nos bien-aimés qui ont le problème de la maternité. Ainsi de suite, nous continuerons selon que le Seigneur va nous orienter, nous inspirer pour soutenir les uns et les autres suivant les cas différents que nous avons. Vraiment de tout mon cœur, je dis que le Seigneur vous bénisse, qu'il se souvienne de tout et chacun de vous, quelles que soient les occupations, mais vous donnez la peine de suivre ces directs chaque samedi, 21h heure de l'Angola. Vraiment de tout mon cœur, je dis que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons notre direct sur la mission de l'Église. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans notre 59e direct sur la mission de l'Église. On a été édifiés, bénis, et nous continuons grâce à vos prières, grâce à votre assistance. Que le Seigneur nous fortifie, qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde tout ce que vous avez besoin. Parce que nous croyons que vivre sur cette terre, nous sommes loin du Seigneur, mais sa grâce nous suffit. Et à travers cette grâce, Dieu est capable de répondre à nos cris, à nos prières. Shalom. Nous continuons notre démarche dans le livre des 1er Rois chapitre 10. 1er Roi chapitre 10, nous sommes toujours là. 1er Roi chapitre 10, verset 1er. La reine de Saba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour le prouver par des énigmes. Nous ajoutons Ecclésiaste chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 7, je lis le verset 1er. Une bonne réputation vaut mieux que les bons parfaits, et les jours de la mort que les jours de la naissance. Nous ajoutons un autre texte, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14 jusqu'au 15e verset. On descend jusqu'au 17e. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfait de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donna la mort, aux autres, une odeur de vie donna la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Ecclésiaste chapitre 7, verset 1er, frère Jean Didier. C'est-à-dire, nous avons compris que la mission de l'Église ne peut pas être reçue si la réputation des gens qui sont appelés, si la réputation des gens qui ont précédé à cet évangile n'est pas bonne. Voilà pourquoi je vais terminer cette série de la réputation peut-être demain, parce que l'obstacle majeur
de la réussite de la mission de l'Église, c'est la réputation. Le texte dit que la reine de Saba a pris la renommée que possédait Salomon. La réputation de Salomon a attiré la reine de Saba. Je ne veux pas me répéter de la manière que je parlais la fois passée, mais aujourd'hui je vais avancer dans un autre angle. Nous devons comprendre une chose. Salomon attirait tout le monde. Il expliquait les énigmes. Si vous vérifiez qu'est-ce qui a attiré les gens, si vous vérifiez dans 1er Roi chapitre 4, commençant par le verset 29. 1er Roi chapitre 4 verset 29. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Le texte dit, il a prononcé 3000 sentences. Il a parlé sur les arbres depuis le cèdre de Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur des animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tout le peuple pour attendre la sagesse de Salomon, de la part des rois de la terre qui avaient attendu parler de la sagesse. Je vais insister pour dire qu'on ne peut pas réussir la mission de l'Église si la sagesse met les barrières pour empêcher les gens de venir. Il y a d'autres choses qui empêchent le monde qui nous entoure d'être influencé par les messages parce que nous n'avons pas utilisé la sagesse comme Salomon. Salomon n'avait pas mis de barrières. C'est-à-dire que tout le monde pouvait accéder là où il y avait Salomon pour écouter la sagesse, recevoir les réponses à leurs questions. C'est-à-dire, on ne peut pas attirer les gens si la sagesse met des barrières. C'est-à-dire, Salomon expliquait les arbres, il expliquait les animaux, il expliquait l'hippopotame, il expliquait les crocodiles, il expliquait l'olivier, il expliquait... Mais pourquoi les gens étaient attirés? C'est-à-dire que la réputation de Salomon attirait les gens. L'évangile doit être accessible à tous. On ne peut pas réussir la mission de l'Église si les détenteurs de l'évangile mettent les barrières aux gens. Non. Mais la sagesse, c'est qui? C'est un homme. La sagesse, selon Proverbe chapitre 8, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Au temps de Salomon, il n'y avait pas de barrière. Les gens venaient de partout. Les sorciers, les magiciens, les prostituées, tout le monde qui avait entendu parler de la sagesse de Salomon s'approchait pour écouter cette sagesse et recevoir des réponses à leurs cris. Mais aujourd'hui, si l'évangile, si l'enseignement met des barrières, empêche les gens de venir, cette sagesse ne vient pas d'en haut. Parce que comme je disais tout à l'heure, la sagesse c'est un homme. Et cette sagesse a attiré les gens. Écoutez-moi, les femmes prostituées n'avaient pas peur de s'approcher de Jésus pour écouter l'évangile. Ce sont les pharisiens qui mettaient les barrières, mais Jésus ne mettait pas les barrières. Les publicains zachés n'avaient pas de barrières pour venir vers Jésus. C'est-à-dire que tout le monde, et quand je parle de la femme prostituée, lisez seulement les textes, vous allez voir comment est-ce que les pharisiens, les gens là qui étaient là, ils ont dit, mais si cet homme était un serviteur de Dieu, il allait connaître quelle espèce de cette femme. C'est-à-dire que sa façon de se vêtir, sa façon de se maquiller, sa façon de marcher, sa façon de parler, prouvait réellement qu'elle était une femme prostituée. Mais cela n'a pas mis la barrière pour qu'elle s'approche de Jésus. Combien de barrières nous avons mis et la mission ne peut pas être reçue. Jésus qui n'a pas mis de barrières. Dans Luc chapitre 8, vous allez voir les gens qui ont servi Jésus. Ce sont des femmes prostituées, des gens qui étaient possédés.
ce n'étaient pas des gens de bonne vie. Et parce que la sagesse doit attirer tous, la sagesse doit attirer tout le monde, raison pour laquelle il faudrait que cette sagesse soit ouverte à tous. Écoutez-moi très bien. Nous pouvons enseigner, nous pouvons prêcher, nous pouvons faire notre propre doctrine. Mais si cette doctrine ne sauve pas les gens, n'attire pas les gens, on n'a pas réussi la mission. Comment Salomon, sa sagesse, attirait les gens? Et si aujourd'hui, toi, tu as la sagesse, tu prêches la sagesse, cette sagesse n'attire pas les gens. Pourquoi? Parce que tu as mis des barrières. Jésus était accessible à tous. C'est-à-dire, une femme prostituée pouvait s'approcher vers Jésus parce qu'il n'y avait pas de barrières. Alors, on ne peut pas réussir la mission, on ne peut pas réussir la mission de l'église si nous nous mettons des barrières. J'ai vu dans des églises, les protocoles, les portiers sont là-bas pour vérifier comment est-ce que les femmes entrent dans l'église. Si elle est en pantalon, non. Si elle est ceci, cela. Mais quelqu'un qui n'est pas sauvé, quelqu'un qui ne comprend rien, comment est-ce qu'elle peut découvrir la sagesse, cette femme pauvre pécheresse? La sagesse ne doit pas mettre des barrières. Il y a des préceptes, des ordonnances que les gens ont mis à la place de la doctrine. C'est ce qui a fait que la mission ne puisse pas réussir. On ne peut pas forcer les gens à vivre quelque chose qu'ils n'ont pas compris. C'est-à-dire que la présentation de la sagesse, la présentation de l'évangile fera à ce que les gens soient attirés. Le Seigneur lui-même a expliqué l'évangélisation comme un pêcheur qui jette le filet. Et dans ce filet, on doit tirer toute espèce de gens. Donc dans l'église, on a besoin de toute espèce de gens. Maintenant, si l'évangile, si la prédication, si l'enseignement, si notre attitude met des barrières, là, on ne va pas réussir la mission. Écoutez-moi très bien. Quand le Seigneur présente le tableau des âmes perdues, il a parlé d'une brebis. Et la brebis, c'est facile d'attendre sa voix. La brebis peut crier. Il a parlé d'un enfant prodigue. Il peut se souvenir là où il était. Il a parlé aussi de la drachme. La drachme ne crie pas. La drachme n'a pas la voix. C'est toi qui dois allumer la lampe, prendre les balais, balayer toutes les poussières pour chercher là où se trouve la drachme. C'est-à-dire, on ne sauvera pas tout le monde de la même manière. Il y a d'autres personnes insensibles qui ont besoin de l'amour de Dieu, qui ont besoin que cette sagesse les attire. Il y a d'autres personnes qui sont sensibles à l'évangile, mais les autres insensibles. Les uns sensibles, les autres insensibles. On a besoin que l'évangile puisse attirer tout le monde. Et notre façon de prêcher, notre façon de comprendre les choses, notre façon de faire les choses peut constituer la barrière pour que les gens ne viennent pas, pour que la mission ne réussisse pas. Un exemple très simple. Quand je prêche des choses, on me pose des questions. Prophète Jean, c'est-à-dire que là où vous êtes, c'est parfait. J'ai dit, nous devons nous amender. Quelqu'un qui a bâti une église en Europe, exemple à UK, on chante à Lingala, il prêche à Lingala. C'est pour attirer qui? Les Congolais. La mission ne sera pas réussie. Pourquoi ne pas faire un effort que, bien qu'on peut chanter à Lingala, mais que l'anglais aussi puisse dominer parce que nous sommes dans le territoire anglophone. Allez là où on parle français, vous allez attendre du début jusqu'à la fin du culte. Lingala, on chante à Lingala, ça ne va pas attirer. Notre façon de faire peut bloquer la mission. Nous devons élargir notre vision à la grandeur de Dieu. C'est-à-dire que Jésus-Christ, Dieu, puissant, il est devenu faible pour nous attirer vers lui. Et nous qui sommes forts, nous devons nous adapter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réussir la mission si nous avons mis des barrières. Quelqu'un qui vient entrer dans l'église avec une mini-jupe, elle n'a pas compris. On ne doit pas tourner tous les regards vers elle.
Elle se sentira lésée, c'est comme si elle est plus impure que tout le monde. Mais écoutez-moi très bien. En Israël, si elle les prévient, parce qu'en Israël, il y avait des villes, dans des portes de villes, il y avait des anciens. Un lépreux qui vient entrer dans la ville d'Israël, si c'était syrien, on les laisse entrer parce qu'en Israël, il y a un Jourdain qui peut les purifier. Ça se diffère avec un Israélite. Un frère, une sœur qui est déjà sauvé, s'il se comporte de cette manière-là, on ne peut pas tolérer la lèpre chez les Juifs. Mais un Syrien, un innocent, un sourd, un aveugle, on ne peut pas les maudire. Parce qu'il ne comprendra rien. C'est-à-dire que la sagesse doit permettre que les gens soient attirés. Toute catégorie de gens doivent être attirés parce que le Seigneur a des brebis partout. On ne peut pas réussir la mission de l'Église si cette sagesse bloque. Écoutez-moi très bien. Nous sommes dans des remèdes où le prédicateur, les enfants de Dieu doivent apprendre comment présenter cet évangile. On peut présenter l'évangile par des injures. Devant quelqu'un qui ne comprend rien, il ne viendra pas. On peut injurer telle église, telle ceci, cela. Ça ne fera rien. Les gens ont besoin de comprendre la sagesse et Dieu est capable de continuer à faire quelque chose dans leur vie. Si nous échouons beaucoup, c'est parce que nous voulons faire notre façon d'évangéliser. On ne va pas réussir. On ne va pas réussir la mission. Le vrai missionnaire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est entré chez Zachée. Il est entré dans des synagogues. Il a utilisé les langages. C'est-à-dire que Jésus-Christ, c'est le vrai missionnaire. On ne peut pas réussir la mission, nous faire plus spécial que Jésus-Christ lui-même. Aujourd'hui, si on veut prêcher dans telle église, on dit non, 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 non. Là, on ne peut pas apporter l'évangile. Oh. Mais Jésus a prêché dans des synagogues. Jésus a prêché partout parce qu'il y avait les enfants de Dieu partout. C'est-à-dire que la sagesse doit attirer. La sagesse ne peut pas mettre des barrières parce que lui-même, la sagesse, quand il a marché, il a attiré n'importe quelle espèce de gens. C'est-à-dire que si nous ne changeons pas notre façon de comprendre les choses, de présenter les choses, la mission ne sera pas réussie. Et nous allons comprendre notre responsabilité parce que si Dieu nous a donné beaucoup, il va aussi nous demander beaucoup. Oui, frère Jean-Titier, Naaman le Syrien, on ne l'a pas compliqué à la porte. Parce que c'était Syrien, c'était un ignorant, il ne comprend rien. C'est la fille juive qui l'a expliqué le pourquoi de la lèpre. Et elle est venue, parce que personne ne peut venir à Jourdain si le Seigneur, si le Père ne l'attire. Il y a des païens qui viennent aujourd'hui inutiles comme Onésime, mais demain ils seront utiles. C'est-à-dire que notre façon de parler, notre façon de regarder les gens, ça peut mettre le blocage dans la mission. On ne peut pas discuter sur quelqu'un qui est faible, sur des opinions. Non, non, il y a l'essentiel. La sagesse doit attirer, la sagesse doit répondre aux questions des gens. Écoutez-moi très bien. Si les gens ne comprennent pas le message, ils ne viendront pas. Si les gens ne comprennent pas ce qui est enseigné, le culte pour eux, ça sera ennuyant, ça ne sera pas intéressant. On présente la sagesse par des termes compliqués. Je vais vous parler de David. Il était 7e. Vous savez le 7e, parce que c'est le repos. Oh, David était aussi le 8e. Le 8e, c'est l'éternité. Oh, David était le premier. Le premier, c'est Alpha. Maintenant, les uns acclament. Amen. Mais quelqu'un qui est venu, vous parlez en langue, il ne comprendra rien. La sagesse doit répondre aux questions de gens. S'il vous plaît, Dieu ne nous a pas donné l'évangile pour compliquer les choses, mais l'évangile doit être clair pour que les gens comprennent et qu'ils soient sauvés. On ne peut pas réussir la mission de l'Église par des énigmes. Salomon expliquait les énigmes, mais les païens qui venaient comprenaient, recevaient des solutions, des réponses à leurs énigmes. C'est difficile aujourd'hui, quelqu'un fait 1 mois dans l'église. Oui, pasteur, maintenant, je commence un peu à comprendre. Donc, tout le temps là, il n'a pas compris. On prêche qui? Les prédicateurs. Parce qu'un tel prédicateur est venu, on doit monter les degrés pour
pour prêcher. Mais on ne fait pas la mission. La mission, c'est pour que les gens soient sauvés. Et vérifiez ces gens-là qui disent Amen. Ils ne savent pas prier. Si vous dites adorons le Seigneur, il fait la confession. Parce qu'on n'a pas enseigné même la prière. Si vous enseignez la prière aujourd'hui, on dit c'est demi tout le coup. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut retourner dans la mission de l'Église, s'il vous plaît. Le ministère de la parole, c'est pour l'édification en vue de l'œuvre des ministères et le perfectionnement des saints. C'est-à-dire que le ministère doit édifier. Le ministère doit rendre les gens capables à servir le Seigneur. Le ministère doit perfectionner les gens. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous serons jugés si le temps-là que Dieu nous a donné, on ne s'est pas servi de cela comme est la volonté du Seigneur. Nous devons comprendre la sagesse. C'est-à-dire que, remarquez comment est-ce que frère Paul a prêché. Dans l'église de Corinthe, dans Éphèse, dans Philippe, dans Colosse. C'était toujours le message de la grâce. Mais à chaque église qui avait un niveau tel, il abordait soit le lait. Pour vous Corinthiens, vous avez encore besoin de lait. Non la nourriture solide parce que vous êtes charnel. Les gens qui acclament les 7 sur les 70 semaines, incapables de vaincre même le péché des mensonges. Mais nous avons fait quoi? La mission est que les gens quittent les ténèbres, qu'ils entrent dans la lumière. C'est ça la mission. On ne peut pas réussir la mission de l'Église si les gens n'ont pas compris l'essentiel. Mais bien aimés prédicateurs, ça ne sert à rien de se faire grand. Ça ne sert à rien de prêcher des choses que les gens ne comprennent pas. Ça ne sert à rien. Qui que nous soyons, apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, la mission que Dieu nous a donnée, c'est pour que les gens soient sauvés. Or, les gens ne peuvent pas être sauvés s'ils ne comprennent pas le message. Incapables de prêcher même la prière. Les gens sont incapables de prier 3 heures du temps, 4 heures du temps. Ils ont des problèmes et des difficultés. Pourquoi? Du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, qu'est-ce qu'on a enseigné? Montagne, Jourdain. Mais ces montagnes et ces Jourdains, nous n'étions pas, nous ne sommes pas premiers à les prêcher. Salomon a prêché cela, mais Reine de Saba a reçu l'explication. Ce n'est pas le problème de la sagesse, c'est la manière que nous présentons cette sagesse. Mais bien aimé, la sagesse doit attirer. Et pour que la sagesse attire, il faudrait que les gens ôtent un peu de barrières, de séparation, de divisions inutiles, de guerres inutiles. Qui est grand, qui est petit, qui a fait ceci, cela. Cela nous amène nulle part. On a besoin de comprendre que Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha, crucifié. C'est ça la prédication de la croix, c'est ça la sagesse de Dieu pour ce monde. Quelles que soient les dimensions que nous pouvons apporter cette sagesse, mais cette sagesse doit attirer, qu'il n'y ait pas de barrière, parce que lui-même, la sagesse a attiré n'importe quelle couche de gens. Parce que l'évangile, c'est l'odeur du parfum qui doit attirer. Il y a un verset que je l'ai toujours répété comme un refrain dans mes prédications. Acte 19, verset 10. Cela durant 2 ans, toute l'Asie fut évangélisée. Mais nous avons des églises de 30 ans, 40 ans, 50 ans, 20 ans. Incapables d'évangéliser même un quartier. Mais on se frappe la poitrine. Nous avons la sagesse de Dieu. La sagesse. Mais Salomon avait la sagesse. Il a attiré les gens. Et les gens étaient attirés. Ils ont compris. Reine de Saba, après avoir écouté, elle a donné l'ordre, l'adoration. Elle a adoré parce qu'elle a compris. Elle s'est donnée parce qu'elle a compris le message. Est-ce que les gens comprennent les messages? Quel que soit le niveau du prédicateur, il faudra que le message soit capable d'apporter la compréhension, la réponse, la solution aux problèmes des gens. Si le message ne produit pas, ce n'est pas le problème du message. Ce sont les porteurs du message qui compliquent les choses pour rien. Je vais vous expliquer. La prédication, ce n'est pas le cours. La prédication, c'est l'institut le Seigneur pour que les gens comprennent. Si tu peux montrer les degrés,
monter plutôt les degrés, mais il faudrait que tu sois capable d'apporter ces messages clairs pour que les gens comprennent. Parce qu'il y a la nourriture solide, il y a aussi le lait pour les enfants. Voilà ce que je voulais parler aujourd'hui sur la mission de l'Église. C'est-à-dire que le message doit être à la portée de tous. Les gens qui nous écoutent doivent être capables de répéter ces messages-là, à n'importe quelle couche, à n'importe quel endroit. Là, on dira alors que la mission est accomplie. On peut fermer les yeux tranquillement, comme frère Paul dit, mon départ approche parce que j'ai achevé la course. Donc, j'ai accompli, j'ai achevé. Est-ce qu'aujourd'hui les prédicateurs peuvent dire ça? Ils laissent l'église dans des troubles, les gens ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils font. Ce n'est pas le problème du peuple, c'est le message. Les gens ne comprennent pas le message. La sagesse doit répondre aux questions du peuple. Je disais le dimanche passé, la sagesse ne doit pas seulement donner l'explication, ça doit résoudre aussi les problèmes, les conflits des gens. Parce que Reine de Saba a fait 2 mouvements. Elle a écouté, elle a vu. Oh, le monde écoute aujourd'hui la sagesse, mais un jour le monde verra la sagesse. Verra l'ordre dans les règnes millénaires, verra la gloire. Mais cette gloire qui sera vue demain doit être manifestée aujourd'hui. Parce que le monde attend la révélation des fils de Dieu. La sagesse doit donner la réponse au peuple, aux questions du peuple. Mais bien aimés, si nous mettons des barrières, on commence la prédication injure sur injure, les gens ne vont pas nous approcher. Si nous prêchons pour disqualifier les autres, les gens ne vont pas nous approcher. Jésus n'a pas prêché comme ça. Jésus prêchait, il y avait les groupes de gens qui venaient. Lui, la sagesse attirait les femmes prostituées. Il faut qu'aujourd'hui, une femme prostituée dans son état soit attirée dans l'église, qu'elle pleure les péchés. Jésus, dans son église, la femme prostituée est entrée sans protocole. Elle n'avait pas honte de s'approcher vers Jésus. Elle s'est humiliée. Elle a rompu le vase qui était sa vie. Le parfum était sorti. Vous voyez? Dans l'état de cette femme, il y avait aussi le parfum à l'intérieur. D'autres personnes que vous voyez là-bas sont utiles. Ils ont le parfum. Mais c'est parce que on ne les attire pas. On est incapable de les attirer. Donc la sagesse de l'évangile doit attirer les gens. Il faudrait que les gens soient attirés par l'évangile. Écoutez, ce qui se faisait avec Salomon, je vais expliquer ça dans le livre des Cantiques des Cantiques. Écoutez ce que Cantique des Cantiques dit. Cantique des Cantiques, chapitre 1er. Cantique des Cantiques, chapitre 1er. Le texte dit ceci. Cantique des Cantiques, chapitre 1er. Je lis le verset 3. Tes parfums, au pluriel. Tes parfums ont une odeur suave. C'est-à-dire que quand Salomon passe, il y avait plusieurs parfums. Donc, mais ces parfums, au pluriel, faisaient sortir une seule odeur. Je reprends. Tes parfums ont une odeur. C'est-à-dire que si Salomon pouvait avoir 200 parfums, 300 parfums, ces parfums au pluriel ne faisaient sortir qu'une seule odeur. Ton nom était parfait. Voilà. Maintenant, les parfums au pluriel dégageaient une odeur. Maintenant, les noms. C'est-à-dire que ces parfums-là, au pluriel, deviennent un nom. C'est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. C'est-à-dire, si la reine de Séba a suivi Salomon parce que l'odeur de Salomon se répandait. Oh, les jeunes filles ne peuvent pas suivre s'il n'y a pas les noms. Et ces noms-là
est le produit de plusieurs parfums. C'est-à-dire, plusieurs parfums sortent une odeur et cette odeur-là devient un nom. Et le nom-là, c'est un parfum qui se répand. C'est-à-dire, supposez que vous avez une bouteille de parfum, un vase de parfum. Si ce parfum n'est pas rompu, l'odeur ne peut pas sortir. C'est-à-dire qu'on dit ton nom c'est un parfum qui se répand. Quand on dit qui se répand, c'est-à-dire que la bouteille, vase, n'est plus fermée. Qu'est-ce que ces gens disent que je suis? Tu es Jérémie. Jérémie a donné un parfum. Ézéchiel a donné un parfum. Mais tous ces parfums ne faisaient sortir qu'une seule odeur qui est l'évangile. Maintenant, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a rassemblé ces parfums dans son corps. Pendant qu'il marchait, quand il prêchait, quand il guérissait, quand il délivrait, il disait toujours « garde ça ». Garde ça, vous voyez, parce que le parfum se trouvait dans un vase. Il dit, ce que je vous ai dit en secret, le temps viendra, il faut le dire tout haut. Maintenant, on prend ce parfum-là, Jésus. Parce que quand la sœur Marie est venue avec les parfums, Judas a prophétisé. Il fallait garder ce parfum, les vendre pour les pauvres. Oh, le vrai parfum qui devait être vendu pour les pauvres, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand Judas l'a vendu, il a pris l'argent, il n'acheta rien. Il ramène l'argent chez les sacrificateurs qui ont acheté un champ pour enterrer les étrangers. Qui sont étrangers? Les pauvres. C'est-à-dire que Jésus-Christ, quand il monte à la croix de Golgotha, c'est ce vase-là qui devait être brisé pour que l'odeur sorte. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 10, comme il était encore parfait dans un vase, il dit, n'allez pas chez les païens. Voilà, les parfaits dans un vase. Mais après sa mort et sa résurrection, il dit, allez dans le monde entier. C'est-à-dire que commençant par Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, les parfaits doivent être répandus. Et il dit, la repentance, le pardon du péché sera prêché en mon nom. Voilà. C'est-à-dire que le nom là, c'était parfait, qui attire aujourd'hui. Maintenant, le frère Paul dit, nous répandons ces parfums. Donc, celui qui a rencontré Jésus-Christ a rencontré la sagesse qui est le parfum. Et lui, à son tour, doit répandre ses parfums. C'est-à-dire que notre vie doit attirer les gens vers le nom qui est Jésus-Christ, qui est le parfum. C'est alors que nos prières deviendront les parfaits. Notre vie deviendra le parfum parce que vrai parfum est répandu sur nous. C'est ça le secret de la mission. Il faudrait que le monde découvre l'amour de Dieu dans nous, la justice de Dieu dans nous, la paix de Dieu dans nous, pour qu'il soit attiré. Mais si nous mettons les barrières, un païen qui n'a pas écouté cette sagesse attend un frère en train de calomnier l'autre, c'est la barrière. Donc nous devons être le parfum dans nos lieux de service, dans nos demeures respectives, partout où nous marchons, parce que nous portons cette responsabilité de faire voir Christ dans le monde. Merci frère Jean-Didier, c'est ça le verset. C'est-à-dire il faudrait que Christ, que les gens soient attirés par notre comportement, par notre conduite, qu'on ne mette pas les barrières. Voilà comment est-ce que nous allons réussir la mission de l'Église. Aujourd'hui, je m'arrête là parce que demain, je vais travailler le matin. Je vais mettre un point-virgule sur le testament de David. Je rappelle que cette semaine, on avait un programme de la prière. Mes bien-aimés, des programmes que nous donnons, plus le Seigneur nous inspire de donner ce programme parce que c'est de la part de Dieu que nous parlons. Nous étions dans la présence du Seigneur depuis jeudi, soutenir nos sœurs et frères qui ont le problème de la maternité. Si tu as fait ça, gloire au Seigneur, parce que le vrai amour de se donner pour les autres. Tu n'as pas prié pour toi-même, mais tu as prié pour les autres. Le Seigneur va te récompenser. C'est ça l'amour
Il faut arriver à ce niveau-là, de s'oublier de prier aussi pour les autres. Il faut arriver à ce niveau-là, de s'oublier et de chercher aussi l'intérêt de l'évangile. C'est-à-dire, cette mission ne peut pas être réussie si nous n'avons pas à nos cœurs l'amour de porter aussi les soucis des autres. Jésus-Christ était sans péché, sans fardeau, mais pourquoi il priait? C'était pour nous. Et c'est une dette pour nous. Celui qui a l'amour de Dieu a la dette de ne pas chercher seulement ses propres intérêts, mais de chercher aussi les intérêts des autres. Raison pour laquelle nous avions prié pour nos sœurs et frères qui ont le problème de la maternité. Si tu connaissais un frère, si tu connais une sœur, je sais que tu as fait mention de lui. Tu as fait mention des couples, tu as fait mention de nos bien-aimés qui souffrent partout dans le monde. Et je sais que Dieu qui exauce les prières des saints nous ont exaucés. Le Seigneur nous a exaucés. Il nous a exaucés parce que nous étions dans sa présence. Raison pour laquelle je vais clôturer cette prière-là qu'on avait commencée. Je vais vous rassurer réellement que Dieu nous a exaucés. Il nous a exaucés. Et je crois qu'à la prochaine fois, quand le Seigneur nous dira de prier pour tel cas, tu ne manqueras pas à le faire. Je me souviens aux sœurs et frères qui se trouvent dans des lieux où il n'y a pas les églises. Bien que fatigués dans la chair, mais nous sommes ensemble avec vous. C'est que nous vous demandons de prier aussi pour nous, pour que le Seigneur nous soutienne. Depuis le mois de janvier, on ne s'est pas reposé. Mais nous voulons que le Seigneur puisse écrire ces choses dans nos cœurs. Nous voulons que Dieu réveille un groupe de gens dans le monde. Les gens révoltés pour chercher un grand réveil de cet évangile. Que Dieu réellement accompagne sa parole. C'est ça notre souci. Alors la gloire ne sera rendue qu'à lui seul, Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous connais plus que nous-mêmes. Tu connais nos manquements, tu connais nos imperfections. Il y a des fois, nous prions jusqu'à manquer la force de prier. Il y a des fois, nous gênons, nous gémissons, nous pleurons. On se sent faible, Jésus, à cause des angoisses, des tribulations, des fardeaux, des combats que nous endurons chaque jour dans notre vie, dans ce pèlerinage. Job a dit ce temps-là, détourne de toi, détourne de moi tes regards pour que j'aie au moins le salaire à la fin de la journée comme le salaire d'un mercenaire. Oui, Job connaissait que la vie d'un homme sur la terre, c'est comme la vie d'un mercenaire. Seigneur, qu'on trouve grâce, parce qu'à la croix de Golgotha, tu ne nous regardes plus comme nous étions. Seigneur, je me souviens de sœurs ou frères dans le mariage qui souffrent, calomniés, injuriés, découragés, fatigués pour le problème de la maternité. Père, à cause de ton nom, donne gloire Jésus. À cause de ton nom, donne gloire Jésus. À cause de ton nom, donne gloire Jésus. Visite ces couples, Père. Visite ces couples, Jésus de Nazareth. Je chasse tous ceux qui ne te confessent pas. Je veux que tu entres. Si ce problème provient de la sœur, du frère, entre parce que tu es plus que le gynécologue. Tu es plus que le médecin. Fais quelque chose, Jésus. La gloire te sera rendue. Merci parce que tu le feras. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Le rendez-vous est pris pour demain, 10h30, heure de Luanda. Nous allons mettre un point virgule sur le testament de David qu'on a commencé à prêcher ici dans l'église de Ojaenda. Et le dimanche, c'est-à-dire que demain, 21h, heure de Luanda, nous serons dans la présence du Seigneur pour notre direct. Nous avons besoin de vos soutiens dans la prière pour que le Seigneur nous assiste.
Vraiment de tout mon cœur, je dis que le Seigneur vous bénisse. Grâce à vous que nous passons ces émissions. Que la paix du Seigneur vous soit accordée. Nous sommes ensemble. Portez-vous bien. Merci.